Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser rapidement une étendue de liquide, type un océan par exemple, de différentes manières en utilisant les outils les plus simples proposés dans Houdini. Alors pour ça, j'ai utilisé une grille. Cette grille, je vais aller dans son espace objet et la subdiviser. Voici la subdivision de 100 par 100. Si on a besoin de plus de subdivision, je vais rajouter un nœud subdivide qui va me permettre, en fonction des résultats voulus, de continuer une subdivision en multipliant rapidement le nombre de polygones constituant la grille. Alors pour l'instant, je vais mettre une subdivision dont la profondeur est à 1, ce qui va me permettre de donner plus de détails aux deux nœuds qui vont suivre, qui vont être mountain. Le premier mountain va générer les vagues et le second mountain va générer l'influence du vent sur le relief. Je vais enlever la grille. Ici, je vais enlever l'affichage du filaire avec Shift W. Et maintenant, je vais mettre le premier mountain. Tab, mountain. Le premier mountain, je vais l'appeler vague. Je vais le mettre en mode perlin. Je vais réduire toutes ces influences du noise par 0. Je vais maintenant gérer la hauteur et l'élément size. Les vagues vont bouger de haut en bas grâce à l'offset sur Y. Cet offset, je vais mettre une valeur à -5. Je vais créer une clé sur le premier frame. Donc je rappelle, c'est Alt et je clique tout simplement dans le channel Y. Je vais maintenant me mettre sur le dernier frame de la timeline qui propose 240 frames par défaut. Et je vais tester avec la valeur 5. Je me mets en temps réel et je fais play. On a comme ça le mouvement des vagues qui se déplacent. Le mouvement généré avec l'offset, vous allez voir, ne va pas être linéaire. Il va être ralenti, puis il va s'accélérer, puis encore ralentir. Parce que le mouvement, par défaut, est interpolé en Bézier. Donc pour changer cette interpolation, on fait Shift là où vous avez créé une clé, et on clique avec le bouton de gauche de la souris, H pour voir toute la courbe d'interpolation, CTRL A pour sélectionner les deux clés, et ici dans Fonction, on va mettre linéaire. Alors tout ça, ça avait été vu dans les formations relatives à l'animation, donc je vous invite à aller revoir toutes les formations complètes, étant donné que ceci est un tips qui demande divers prérequis. Voilà pour ce qui est des vagues globales. On a les mouvements de haut en bas. Et comme promis, je vais remettre un autre mountain qui, lui, va faire les effets de déformation du vent. On va désactiver le précédent mountain. On va arrêter l'animation. On se met sur le premier frame de la timeline. On va rechoisir le type de noise perlin. On va modifier la dureté, réduire la répartition du noise. Maintenant, on revient sur les valeurs traditionnelles de hauteur et de la taille des éléments. On va réduire la hauteur. Lui ne va pas gérer de vagues, mais simplement les déformations que le vent peut faire à la surface de l'eau. On va changer l'orientation de la vue pour mieux voir le relief. N'oubliez pas que vous avez encore l'échelle qui vous permettra de gérer la concentration de votre perturbation due au vent. Et maintenant, on va animer ceci en glissant l'offset. Je vais sur le premier frame créer une clé en appuyant sur Alt dans le channel X et sur Alt dans le channel Z. Je viens sur le dernier frame de la timeline. Je vais déplacer dans un sens et déplacer dans l'autre en essayant d'avoir des valeurs différentes. Si on veut un déplacement plus rapide, inutile de vous dire qu'à ce moment-là, il suffira d'augmenter. Ne mettez pas une augmentation aussi grande, vous aurez l'impression cette fois-ci que ce n'est plus du vent, mais tout simplement un liquide qui coule. Donc généralement une petite valeur comme 5 et 2 peuvent suffire. Si vous voulez un mouvement continu, ne pas oublier ici d'appuyer sur Shift, CTRL A pour prendre toutes les clés et le mettre en mode linéaire. Une fois que vous avez cumulé les deux éléments, vous pouvez modifier les paramétrages de chaque noise en fonction de l'effet visuel que vous désirez. Maintenant qu'on a notre base, on va créer un environnement lumineux. Pour ce faire, on va choisir tout simplement Environnement Light. On va aller dans Sky Environnement et cocher Enable Sky Environnement. On va créer un élément sur l'eau. Donc ici, je vais aller chercher Tab, Test et on va prendre le Rubber Toy. On va réduire son échelle. Et maintenant, on va faire une fenêtre de rendu. Je vais aller dans Window, New Floating Panel. Je vais demander tout simplement une fenêtre de rendu. Donc, Mantra Rendering Render View. Je vais d'ailleurs supprimer la fenêtre précédente. Là, on va simplement faire un simple rendu en cliquant sur Render. Nous remarquons que l'environnement n'est pas pris en compte dans le processus de rendu. Donc, pas oublier de valider Render Light Geometry. Et nous allons placer une caméra d'une manière plus judicieuse. Donc, on va mettre le rendu en pause. New Camera. Donc maintenant nous avons une caméra qui a cette vue. Maintenant on va rajouter un simple matériau pour la surface de l'eau. Sur matériau de base, on va l'assigner sur l'océan. Simplement matériau de base, on vient sur la surface. On va demander qu'il n'y ait pas de roughness, autrement dit qu'il n'y ait pas de rugosité. Je vais augmenter la transparence. Puis en augmentant la transparence, il est logique que l'on voit au travers le background. Donc je vais arrêter le rendu. Je suis dans la vue caméra, je vais quitter la vue caméra et créer une seconde grille. Cette grille, je vais tout simplement la mettre en dessous, créer un autre matériau basique et déposer sur cette grille. On va maintenant regarder le nouveau rendu.
On va venir sur le matériau de cette nouvelle grille. Donc sa surface dans la partie spécular, on va réduire l'IOR et le roughness et on va lui donner une couleur. Maintenant je vais modifier la taille de la grille. Donc ici dans Uniform Scale par exemple, je vais agrandir la taille de la grille de telle manière à ce qu'elle dépasse la précédente. Et maintenant sur la surface de la première grille, on va aller dans Base Color, on va modifier la couleur qui va déterminer la couleur de la surface de l'eau, augmenter la transparence. Et la couleur de la seconde plaque influence énormément la surface de l'eau, donc c'est elle que vous pouvez modifier par la suite si vous voulez donner d'autres aspects graphiques et visuels à votre surface d'eau. Je vais revenir dans ma caméra. En fonction de l'angle de vue, vous allez voir plus les transparences de vos vagues. Et bien sûr, ceci est déterminé par la position de la grille, y compris par sa taille. Donc voici une technique assez simple. Une fois que vous avez bien déterminé l'aspect que vous désirez, pour gérer la taille de votre océan, il suffit de créer ici un objet nul, de sélectionner les deux grilles déterminant votre surface d'eau, cocher Keep Position Run Parenting, les connecter à l'objet nul. C'est la taille de l'objet nul maintenant qui va déterminer la taille de votre surface d'eau. Et on obtient de cette manière, et rapidement, et à mon sens assez facilement, une très grande étendue d'eau, constituée uniquement de deux simples grilles. Alors comme promis au début de cette vidéo, voici une autre technique. Alors rien n'empêche bien sûr de cumuler les deux. Alors pour cette technique, on va déjà créer une grille beaucoup plus grande, c'est-à-dire on va aller dans son espace objet et on va déterminer une taille de 50 mètres par 50 mètres. Je rappelle que la précédente grille était seulement de 4 mètres par 4 mètres au départ de sa création. La division ici va être aussi de 500 par 500. On obtient de fait une grille beaucoup plus grande. On va créer le relief toujours avec Mountain. On va maintenant choisir un autre mode de noise. On va prendre le Worley Cellular. On va modifier Element, Size. On a cette fois-ci vraiment un autre aspect de type de relief. On va se contenter cette fois-ci uniquement de l'offset de haut en bas. Donc comme d'habitude sur le premier frame, on va créer une valeur de départ. Je vais mettre par exemple -5. Valider avec Alt, venir sur la dernière frame de la timeline, on va mettre 5, on appuie sur Shift, CTRL A pour prendre les deux clés, et on va se mettre ici en mode linéaire. Alors on va laisser cet aspect maintenant beaucoup plus lent, parce qu'on a une plus grande étendue. Je vais enlever l'affichage du filaire, donc tout simplement en appuyant sur Shift W. Et maintenant nous allons voir un nœud intéressant qui va nous permettre de distinguer graphiquement les sommets et les creux. C'est un outil qui sert à générer visuellement ce qu'on appelle l'occlusion, c'est-à-dire l'accrochage de la lumière par rapport au relief. Ce nœud avait déjà été abordé, c'est le Calculate Occlusion. On le connecte et on l'affiche. Vous avez un dégradé qui va vous permettre d'étaler ou de concentrer plus les nuances de gris qui interprètent l'occlusion. Donc dans ce cas-là, je vais cliquer carrément ici et je vais me ramener vraiment vers l'intérieur. Et là, on retrouve une concentration de l'occlusion qui met beaucoup plus en valeur les sommets et les creux. Cette nuance de gris peut être enrichie avec un simple matériau. C'est ce qu'on va faire. On va mettre simplement un matériau de base sur cette grille. On va dans surface et ici, vous allez choisir la couleur de votre surface et la personnaliser en fonction de ce que vous désirez. Pour bien voir maintenant la réaction avec d'autres objets, on va recréer notre Rubber Toy qui dans ce cas-ci est un peu petit. Donc on va modifier son Uniform Scale, le respatialiser. Recréer un éclairage d'environnement. Sky Environnement, on va l'activer. Pas oublier de le mettre Render Light Geometry pour pouvoir le voir au rendu. On va recréer une fenêtre de rendu. Donc New Floating Panel. Choisir dans Montra Render View. Cliquer sur Render. Voici actuellement notre résultat. Il est important de ne pas oublier de créer une caméra pour qu'elle soit reconnue dans le processus de calcul. On revient sur le matériau. Sur le matériau, on va augmenter l'indice IOR, réduire le roughness. Voici donc maintenant une autre technique rapide où on a une légère variable colorimétrique grâce à l'occlusion. Et on va finir cette vidéo avec une petite astuce de mise au point de la focale directement dans Houdini. Pour cette mise au point de focale, on va aller dans le paramètre du rendu. On va dans Render et on va cocher Enable Depth of Field. On va mettre cette fenêtre flottante à cet endroit, quitter la vue de la caméra, sélectionner la caméra, appuyer sur Enter au clavier ou choisir ce bouton Show Handle. Bouton droit sur la caméra, Focus Handle. À partir de là, vous allez avoir différentes poignées
qui vont être en fait la mise au point, plus 2 éléments qui vont vous permettre de gérer la mise au point proche ou lointaine. Ces paramètres, vous allez les retrouver dans les paramètres de la caméra dans Sampling. En effet, vous allez voir que si je manipule dans la vue, vous allez retrouver les valeurs ici qui vont changer. On va donc tout simplement se rapprocher de l'élément et on va regarder le rendu. On obtient une zone beaucoup plus floue à l'avant, beaucoup plus floue à l'arrière et une mise au point par rapport au repère qui est dans la vue. Pour que le flou soit plus correct, on va quitter le mode brouillon et surtout dans les paramètres de rendu, je vais demander à ce que l'image utilise un pixel filter utilisant le denoiser de NVIDIA et je vais activer celui-ci. Donc, voilà, vous avez maintenant une mise au point directement dans Houdini, en sachant qu'il est tout à fait possible de faire ça aussi avec un OpenEXR qui encapsule une information sous pixel qui ne sera rien d'autre que le Z de votre caméra. Et dans le cas de la post-production, en utilisant par exemple Nuke, je vous invite à aller voir mes supports. Cela est tout à fait logique étant donné que chaque vidéo est le complément d'une autre et tout ça est un tout qui est généralement encapsulé dans mes formations. À bientôt!